Je trouve que la diète cétogène, c'est beaucoup plus une diète thérapeutique, donc dans le cas d'une thérapie X ou Y, ou alors pour une approche de perte de graisse. Alors une perte de graisse, soit dans l'urgence, soit une perte de graisse, on va dire, chez des personnes qui ont testé pas mal de protocoles différents. Alors, nouvelle question aujourd'hui, la question de Yanis qui me demande combien de temps peut-on faire une diététique cétogène stricte à moins de 50 grammes de glucides sans danger. Déjà, il faut que tu saches, Yanis, qu'il y a des personnes qui suivent la diète cétogène sur le long terme en fait. Donc, c'est pas, comment dire, tu ne peux pas prendre la diète cétogène comme elle est, donc c'est-à-dire moins de 50 grammes de glucides par jour, ce qui n'est pas réellement exact en fait, parce qu'il y a moins de 50 grammes de glucides par jour, mais il y a également un ratio en protéines et en graisses à respecter. Et la diète cétogène brute, pure, en règle générale, on se tourne beaucoup plus vers les graisses, donc un énorme ratio de calories au quotidien consommées proviendra des graisses. Ce qui diffère en fait avec le sportif, le sportif il peut pas s'alimenter de graisse comme ça s'il souhaite prendre de la masse musculaire. Enfin, quand je parle sportif, entendez fitness, musculation. Donc du coup, il y a quand même une espèce d'ambiguïté en fait par rapport à la diète cétogène stricte et à la musculation. Mais bon, on va partir du principe que voilà, on nettoie un petit peu tout ça. On part du principe que c'est une personne lambda qui suit une diète cétogène. Elle n'a pas forcément besoin de timing. C'est parce que cette diète-là, elle est suivie par certaines personnes sur le long terme. Après, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour voir les avantages, mais c'est surtout que cette diète, cette approche alimentaire-là, elle est utilisée en fait, c'est un but thérapeutique si tu veux. C'est-à-dire que la diète cétogène n'est pas une diète assimilée à un mode de vie. Tu vois, par exemple, les végétariens ou alors les personnes qui suivent la diète méditerranéenne ou la diète nordique, comme j'ai parlé récemment sur le site. Là, on est dans une approche alimentaire, c'est ce genre de diète qui est, entre guillemets, plus ou moins équilibrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction d'un nutriment. La diète cétogène, moi, là encore une fois, tu me poses la question, donc je donne mon avis personnel. Je trouve que la diète cétogène, c'est beaucoup plus une diète thérapeutique, donc dans le cas d'une thérapie X ou Y, ou alors pour une approche de perte de graisse. Alors une perte de graisse, soit dans l'urgence, soit une perte de graisse, on va dire, chez des personnes qui ont testé pas mal de protocoles différents, réduction des calories. Alors ça ne veut pas dire que chez ces personnes-là, réduire les calories, ça ne fonctionne pas, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, il peut y avoir des résistances par rapport à la façon de tenir un régime. Je m'explique. Une personne, par exemple, qui tient un régime à basse calorie, on va dire, donc qui consomme plus ou moins de tout, donc protéines, glucides, lipides, mais dans des quantités assez modérées, voire basses, par rapport à ses dépenses du quotidien, à son activité physique, etc. Cette personne-là, si elle arrive à tenir ce genre de régime, va perdre du poids. Mais c'est là en fait où il y a des guéguerres en fait entre toutes ces approches alimentaires. C'est parce qu'il y a des personnes qui arrivent à tenir ce genre de diète, donc du coup ils vont dire c'est ça qui fonctionne et toutes les autres diètes c'est qu'une histoire de calories qui sont baissées, donc du coup c'est plus ou moins la même chose. Et il y en a d'autres qui quand ils réduisent par exemple, ils vont manger un peu de glucides, un peu de graisse, beaucoup de végétaux et des protéines modérées, eh ben ça tient pas. Pourquoi ça tient pas? Parce que par rapport à leur appétit, par rapport peut-être aussi à leur sensibilité à la consommation de glucides ou de graisse. On parle de glucides souvent, moi personnellement je parle souvent de glucides parce que c'est quelque chose qui chez moi ça match, c'est-à-dire que quand moi je module mon apport en glucides, il se passe des choses vraiment concrètes au niveau de mon physique, mais il y a des personnes chez qui ça va plutôt être les graisses. Est-ce que l'une est mieux que l'autre? Historiquement déjà il faut voir que je crois que c'est jusqu'aux années 60-70, les régimes, quand les gens vraiment, ils se cassaient la tête, les chercheurs et tout, pour trouver une approche alimentaire pour perdre du gras, très souvent, les grands chercheurs avaient trouvé
Enfin, ça, c'est pas moi qui le dis, je pourrais peut-être vous retrouver la source, je l'avais lu dans un article, je sais plus où, ils avaient retracé l'intégralité des découvertes au niveau de la nutrition, des modes en fait sur les 2 dernières décennies, les 2 derniers siècles, et ils avaient montré que ce qui fonctionnait le plus, et ça a été le constat de beaucoup de chercheurs, c'est quand ils éliminaient tout ce qui était boissons sucrées, le sucre, et tout ce qui était produits amidonnés, farineux, etc. Donc grossièrement les glucides. Ouais, après il y a eu cette différence par rapport. En fait, après il y a eu l'introduction des graisses, la prise en compte des graisses dans les régimes. Ils se sont dit, bah attendez, on parle de dépenses énergétiques, donc énergie, donc calories, à quoi correspond le plus de calories dans ce qu'on mange? Bah, c'est les graisses. Donc en premier point les graisses, en deuxième point l'alcool, enfin l'éthanol. Après kiff les protéines et les glucides. Donc ils se sont dit c'est pas une bonne idée de réduire les glucides, on va plutôt réduire les graisses et maintenir les glucides. Bon, il y a eu, en fait, dans ces modes alimentaires-là, il y a eu du bon, du pas bon. Évidemment, de réduire les mauvaises graisses, c'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est là où il faut faire attention, parce que beaucoup de personnes qui suivent la diète cétogène ont tendance à croire que toutes les graisses se valent, etc. Non, moi je pense que, pour revenir à ta question, parce que je digresse beaucoup, ta question était, est-ce qu'on peut tenir un régime à 50 grammes de glucides pendant longtemps? Moi je vais te parler de ma propre expérience. Quand j'ai fait mon premier régime de perte de graisse, j'étais évidemment à moins de 50 grammes de glucides par jour. Je consommais beaucoup de légumes, donc l'intégralité des glucides que je consommais au quotidien était sous forme de légumes, donc légumes plutôt fibres, quoi, en fait, hein, parce que souvent les fibres et les glucides c'est assimilé dans les valeurs quand on calcule. Donc j'avais beaucoup de fibres et l'intégralité de mes glucides venait des végétaux, des légumes, pas des fruits parce que je n'en consommais pas. Moi, je sais que ça a fonctionné très bien pour moi. Je n'ai pas eu d'effet secondaire, on va dire, dramatique du style perte d'énergie, etc. Au contraire, j'avais plutôt un bon niveau de forme. Je n'ai pas eu de problème de libido comme beaucoup peuvent avoir au régime. Après, beaucoup de problèmes de libido et tout sont liés aussi à un facteur hormonal et à une consommation de graisse, mais également une consommation de protéines. Il peut aussi y avoir une consommation de glucides, évidemment, puisqu'on sait qu'il y a un impact entre la consommation de glucides et la thyroïde, mais j'avais fait une vidéo qui montre ça, donc c'est plutôt sur le site. Allez la voir, elle est très intéressante, ça s'appelle Comment avoir une volonté de faire ou autre, je me rappelle plus, enfin c'est un travail sur la volonté, vous verrez, la vignette est bleue avec une encre de bateau dessus, il y a marqué développer une volonté de faire, je crois. Dans cette vidéo, j'expliquais en fait la relation qu'il peut y avoir entre la volonté et le taux de glucose qu'on a dans le sang, et que quand on a un taux de glucose bas, en règle générale, on a peu de volonté. Et des personnes font des gros raccourcis, donc du coup ils se disent pour avoir de la volonté, il faut avoir du glucose, donc il faut manger des glucides. Ce qui est faux en fait. Pourquoi? Parce que l'organisme sait fabriquer du glucose autrement qu'avec purement des glucides. C'est-à-dire que ça veut pas dire que si vous ne consommez pas de glucides, vous n'allez pas faire de glucose. En fait, il faut vous dire une chose, c'est que le corps cherchera toujours à produire du glucose. Il y aura toujours du glucose qui va circuler, sauf que le process qui va mettre en place pour le récupérer, si ce n'est pas par la digestion de produits glucidiques, ce sera par dégradation des protéines, des graisses, etc. Donc, pourquoi j'ai dérivé là-dessus? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, quand ils disent bon, moins de 50 grammes de glucides, ils ont l'impression d'avoir une forme de carence. La seule carence qui pourrait s'installer, c'est celle qui pourrait être dans le sens où les produits glucidiques peuvent contenir des sources de minéraux, microéléments, etc., micronutriments, pardon, que tu ne retrouverais pas dans une alimentation carnée et grasse. Donc là, à ce compte-là, ça devient intéressant effectivement de se poser des questions. Quand j'ai coupé l'intégralité de mes glucides, je me coupe de quoi également? Parce que je me coupe de glucides, mais de quoi je me coupe également? Donc voilà, c'est là où il faut commencer à chercher. Je crois qu'il y avait de mémoire le sélénium, mais bon, le sélénium pour ceux qui consomment par exemple des oléagineux, je crois que c'est les noix du Brésil. Noix du Brésil? Ouais, je crois que c'est ça, c'est les noix du Brésil, ou ne serait-ce qu'une noix du Brésil, je crois que ça couvrait presque les besoins de la journée. Enfin bon, il y avait des choses comme ça en fait, et quand on les prenait purement sous forme de nutriments, donc se couper de glucides, c'est pas forcément une problématique, mais en fait c'est peut-être les micronutriments qu'il va y avoir dans les glucides que tu aurais consommés, typiquement la patate douce, les fruits, je te parle de glucides relativement sains, hein, du riz basmati, du riz complet, enfin bon voilà, tu as compris où je voulais en venir, ou des légumineuses, et donc là on se passe de certaines choses qui ne sont pas purement des glucides, mais plutôt ce qui est contenu dans les glucides qu'on aurait consommés.
Et donc du coup, là, ça peut être intéressant de se poser des questions, à savoir, est-ce que ma nutrition, mon alimentation est suffisamment complète, bien que je n'ai plus de glucides. Complète dans le sens, en termes de micronutriments. Tu sais, c'est un peu comme les personnes qui font des bypass gastriques, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc, tu sais, il y a une dérivation au niveau de l'estomac et tout. C'est une opération pour les personnes qui sont obèses, etc., qui ont des problématiques pour vraiment suivre un régime, pour qu'il y a beaucoup d'échecs et tout. Et donc, ces personnes font cette opération. Et quand elles font cette opération, tu as l'estomac qui est réduit, évidemment. Donc, la partie de l'estomac qui est réduite. Mais il y a une dérivation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les aliments empruntent un chemin beaucoup plus court au niveau de l'intestin. Donc, du coup, il y a une récupération calorique, vitaminique et des micronutriments et tout qui se fait moins. Donc du coup, ces personnes-là, on doit leur donner entre guillemets, un traitement à base de compléments alimentaires pour éviter qu'elles se carencent. Et en fait, c'est un petit peu l'image que tu peux avoir quand tu suis une diète sans glucides, qui serait que voilà, justement, étant donné que tu vas te priver de quelque chose qui t'apporte pas que des glucides, il faut regarder de quoi tu vas manquer. Et là, en fait, je peux pas te donner une réponse claire parce que je sais pas ce que tu manges. Donc, quelles sont tes sources de protéines? Est-ce que tu manges des poissons, pas de poissons? Est-ce que tu manges des fruits de mer, pas de fruits de mer? Est-ce que dans tes sources de graisse, c'est plutôt de l'avocat, c'est plutôt de l'huile d'olive? Qu'est-ce qui domine, etc. Et de voir par rapport à ça comment tu peux aider. Après, moi, je te le dis honnêtement, pour moi, la diète cétogène est une diète plutôt ponctuelle. Donc plutôt à but de traiter quelque chose, traiter soit une pathologie X ou Y quand il y a eu des preuves que ça fonctionnait, soit pour une perte de graisse. Et dans ce cas-là, une perte de graisse, c'est pas du long terme. Donc du coup, au-delà de entre 6 et 8 semaines, il faut commencer à lever le pied, se poser des questions, où est-ce qu'on en est, etc. Donc voilà, j'espère que je t'aurai bien répondu à ta question, enfin que j'aurai bien répondu à ta question, pardon. Et n'oubliez pas, pour ceux qui regardent ces vidéos, allez faire un tour. Alors sur Instagram, je suis pas trop présent, mais au moins ça vous évite d'être pollué, parce que moi je vous bombarde pas de stories. Vous pouvez vous abonner comme ça, au moins vous allez voir. Avec moi, il n'y a pas je vais pas vous rentrer dans votre vie quand vous en avez pas envie. Mais sinon, j'ai mon canal Telegram, donc je vous mettrai un lien, ou Cyril vous mettra un lien dans la description de cette vidéo. C'est un petit canal où là c'est plus privé. Si j'ai envie de partager des choses un petit peu plus intimes, etc., c'est pareil, je vous pollue pas. Donc vous avez mes news, mais vous avez également des petites réflexions et tout ça que je mets pas ailleurs. Voilà, on se retrouve jeudi prochain pour la nouvelle vidéo. Salut!